Daddy, depuis de mon truc à Dieu, là, il me donne pas, il comprend pas, ou bien c'est moi qui pris mal. Dieu ne regarde pas ce que tu demandes. Il regarde pourquoi tu demandes. Pour quel but. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Non, c'est que Dieu ne fera rien dans ta vie sans un but. Je veux aller en Europe. Si Dieu permet que tu partes en Europe, pour quel but? Ah, est-ce qu'il y a fait des buts dans ça? Ce n'est jamais en Europe, ce n'est jamais ici, j'allais aux États-Unis. Mais pour quel but? En quoi est-ce que ce que tu veux devenir va te servir pour la gloire de Dieu? Ça va servir à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, d'accord, tu vas venir t'arrêter pour dire gloire à Dieu, j'ai eu visa. C'est à la gloire de Dieu. Mais pour la gloire de Dieu, visa là, quand je vais voyager avec là, je vais faire quoi là-bas? Est-ce que quand je vais arriver là, je vais me souvenir que j'habitais dans un quartier précaire? Est-ce que je vais me souvenir de ce que je disais à Dieu, que j'allais soutenir les veuves, les orphelins? Est-ce que je vais me souvenir de ça? Beaucoup de personnes parlent vite, mais oublient tout ce qu'elles disent. Il suffit juste que l'argent arrive pour qu'on ne se rappelle plus de nos propres prières. Ah, comme je ne suis pas encore arrivé là-bas là. Arrivé là-bas, on va penser à ça. Mais moi, je travaille, hein. Je travaille pour Dieu. Moi, je travaille. Si, mais c'est à la gloire de qui? Tu travailles, c'est à la gloire de Dieu. Parce que c'est Jésus, tu as dit, n'est-ce pas? Mais tu travailles pour la gloire de qui? Pour ta propre gloire. Et c'est ce qui fait que Dieu ne bénit pas beaucoup de personnes. Il faut laisser ton affaire de dire Dieu bénit pas beaucoup de personnes. Actuellement, là, ça a fait des compétitions. Mais tu es en compétition avec qui? Aïe, Daddy. Tu travailles pour montrer aux gens, là, tu es en compétition avec qui? La meilleure compétition n'est pas avec ton voisin, c'est avec toi-même. Parce que celui qui est en compétition avec son voisin a raté le but. Ça veut dire que j'accepte que l'autre tombe juste pour que j'avance. C'est ça le syndrome de Caïn. Celui qui est en compétition est prêt à écraser l'autre. Et c'est comme ça on voit des prédicateurs attaquer d'autres prédicateurs parce qu'ils sont dans un esprit de compétition. Oh, Jésus dit un royaume ne se divise pas lui-même. D'où la compétition est venue, les amis, de nos motivations. On voit des assemblées qui font palabre de fidèles. Tel a pris mon fidèle. C'est ton fidèle? Moi, celui qui rentre dans mon église, celle que Dieu m'a confiée, je lui dis à quoi va? Mais ceux qui me connaissent, celui qui part, je lui dis au revoir. Je ne vais jamais revenir sur ton épisode même. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas te quitter. D'accord, il a compris. Dieu nous donne des choses là, remarquez bien, ça ne te profite pas, ça devient un problème pour toi. Parce qu'en réalité, ce que Dieu te donne, lorsqu'il voit que tu veux te servir de Dieu, n'est pas une bénédiction, c'est un châtiment. Il veut prendre cette richesse là, te la donner et te montrer que la richesse n'est pas la fin du monde, ou le mariage n'est pas la fin du monde. Daddy, il n'y a rien. Mais sérieux, c'est difficile. Oh, c'est difficile, je sais. Et si moi-même je sais là, et Dieu? C'est compliqué même. C'est compliqué, je sais. Mais si moi, en tant que pasteur, je sais que c'est compliqué chez toi, et Dieu, tu penses qu'il ignore? Il sait tout ce que tu traverses. Il sait tout ce que tu vis. Mais pourquoi il ne réagit pas jusqu'à présent? Moi-même, là, je sais pas. Daddy, il y a besoin de travail. J'ai envie de te dire, si Dieu n'est pas toi, tu auras travail, on va te donner 3 millions par mois, tu auras problème de 5 millions par mois. Le salut n'est pas dans ton poste que tu occupes. Le véritable salut, c'est dans le fait que tu sois réconcilié avec Dieu. Quand tu es réconcilié avec Dieu, j'ai dit, même 10 000 peut te rendre riche. Deux fois même unité, 200 peut te rendre riche. Il y a des opportunités, tu suis souvent d'appeler pour dire, allô, je suis intéressé. Et puis c'est toi en embauche. C'est 200 qui t'a sauvé. Si Dieu est dans quelque chose, tu n'as pas besoin de te jouer les malins. Oui, moi, il sait. Et moi, il veut que Dieu me bénisse. Beaucoup de personnes veulent la gloire de Dieu, mais avec la qualité du malin. C'est-à-dire, on veut être malin même devant Dieu. On fait semblant de l'adorer parce qu'on espère qu'il nous donne. Mais je ne suis pas la seule qui fait semblant. Si tu fais semblant de l'adorer, il va faire semblant de te bénir. C'est la raison pour laquelle nous voyons majoritairement des bénédictions venir et puis après disparaître. Parce que notre adoration n'est pas sincère. Jésus dit, le Père recherche de vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il y a des faux adorateurs. Adoration, il y a son faux. Il y a des faux adorateurs. Il y a des gens qui adorent sans ressentir et reconnaître tout ce qu'ils disent de leur bouche, dans leur cœur. Ouais. Aujourd'hui, là, tu as parlé un loup français même. C'était loup, mais c'est rentré. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, je vais servir pour la gloire de Dieu et non à la gloire de Dieu. Merci beaucoup.